Bonsoir à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Alors, on est juste là pour la deuxième partie de l'émission, ou du moins du sujet la fois dernière, lequel était les branches naturelles et les branches sauvages. Alors, je viens vous mettre en possession de cette deuxième partie, et qui c'est comment les païens sont-ils inclus dans le plan de Dieu, ou du moins comment les branches sauvages sont-elles greffées à l'olivier naturel. Donc, laissez-moi vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Donc, vous êtes bien branchés. Vous êtes sur votre plateforme et à l'écoute de votre émission Parler la Bible avec Frère Gabriel. Alors, merci d'avoir gratifié votre si précieux temps à nous suivre et merci de référer vos amis déjà ce lien. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. En Fotichita, pour regarder qui ça nous protège aujourd'hui. Sujet aujourd'hui, à pas oublier que c'est comment les païens sont-ils inclus dans le plan de Dieu, ou du moins comment les branches sauvages sont-elles greffées à l'olivier naturel. Nous avons vite fait une courte lecture avec nous dans Romains chapitre 11, appelé verset 17 à 20. Romains chapitre 11, de verset 17 à 20. Verset 17. Il dit ici quelques-unes des branches et sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fus greffé parmi elles, et avec elles tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Ne te vante pas au détriment des branches, mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Verset 20. Eh bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains. Alors, à ne pas oublier que nous t'ai parlé de sujet ça la fois dernière, qui c'était les branches naturelles et les branches sauvages. Nous t'ai ouais ensemble qui est-ce qui c'est branches naturelles selon la Bible et qui est-ce qui c'est branches sauvages. Nous t'ai ouais branches naturelles qui c'est le peuple Israël et les branches sauvages qui c'est les nations païennes, à savoir les gentils. Par exemple, nous les Américains, les États-Unis, par exemple les Haïtiens, les Mexicains, les Chinois. Donc nous-mêmes, nous ces nations païennes. Ça veut dire nous pas juifs, donc nous pas dans plan bon Dieu avant. Et peuple Israël, nous t'es ouais qui processus qui t'est fait, qui fait l'été venu arriver, ça y un peuple élu. Donc lui c'est bien aimé à cause d'élection, c'est ça la Bible dit. Donc nous-mêmes nous c'est bien aimé à cause de l'évangile. Mais maintenant, nous prenons je dis comment païen yo qui c'est branche sauvage, yo même arrivé greffé à dans olivier naturel là qui c'est Dieu selon le verset 24 dans Romains chapitre 11. La Bible fait connaître que le peuple Israël, son peuple qui est vraiment rebelle, bon Dieu fait un pile tentative pour le arriver capable de sauver le peuple ça. Pour le arriver sauver le peuple ça, ils font paquet ou bien pour le arriver ramener le peuple ça à lui-même. Donc bon Dieu font paquet gymnastique, un paquet tentative pour le ramener Israël à lui-même. Parce que la Bible dit que Israël son peuple qui est rebelle, un peuple au cou raide. Et puis la Bible fait connaître que puisque le peuple Israël continue à exciter mon Dieu, continue à désobéir mon Dieu, à violer la loi, à désobéir au commandement mon Dieu. Donc bon Dieu fâché. Par exemple, soit aller dans Deutéronome chapitre par exemple 32, le verset 21 à 22, on va joindre que comment bon Dieu li pral fâché, li dit peuple Israël, moi pral exciter à la jalousie par un peuple qui pas peuple, puisque ou même ou exciter à la jalousie par des dieux qui pas Dieu. Il dit que me pral provoquer colère. Ça veut dire que bon Dieu, après toute tentative qu'il fait pour ramener peuple Israël à lui-même, mais le peuple Israël toujours été dans la rébellion, dans la désobéissance, il n'a pas accepté. Donc, bon Dieu fâché, bon Dieu fait promesse, ça nous relève la promesse de l'inclusion, nous pourrons jouer ça puis devant, on va dans le texte puis devant. Mais cependant, un processus comment païen vient d'entrer dans le plan de Dieu, c'est pas parce que nous sommes dans le plan de Dieu avant. Et cependant,
à cause de désobéissance peuple Israël, nous venons arriver à entrer dans le plan de Dieu. Nous venons inclus. Maintenant, par exemple, nous allons voir deux textes ensemble. Nous allons voir deux textes ensemble. Et nous allons regarder Deutéronome chapitre 32, le verset 21. Deutéronome 32, verset 21 à 22. En Deutéronome chapitre 32, verset 21, on regarde les textes ensemble. Verset 21, il dit: et ils sont excités ma jalousie par ceux qui n'est point Dieu, et ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ceux qui n'est point un peuple, et je les irriterai par une nation insensée. Il dit: car un feu s'est allumé dans mon courroux, il brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas. Il consumera la terre ainsi que son rapport, et il embrassera les fondements des montagnes. Bon Dieu dit que, puisque le peuple Israël lit excité à la jalousie par on sait de bagailles qui pas Dieu, on sait des faux dieux, il dit que moi-même tout me pral exciter le peuple Israël à la jalousie par un peuple insensé, un peuple qui pas peur. Il dit que bon Dieu fait qu'il lui met dans moi-même qu'à embrasser jusqu'à l'enfer le plus bas. Maintenant, par exemple, l'on avance dans Isaïe chapitre 65, on a regardé ça, nous allons voir que comment bon Dieu lui fait continuité dans Isaïe 65 et pour nous côté bon Dieu fait promesse ça, continue faire promesse ça aux nations païennes. En Isaïe 65. Isaïe 65, on a regardé verset 1er à 3. Verset 1er à 3. Il dit: j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, et qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Bon Dieu dit, peuple Israël, puisque vous excitez à la jalousie, moi-même, je vais exciter autour à la jalousie par une nation insensée. Qui nation insensée? C'est nous, les peuples qui partent dans plein de Dieu avant. Bon Dieu va nous rien régler pour lui. Donc, bon Dieu, puisque le peuple Israël vient entrer dans la rébellion, et puis bon Dieu dit que je vais remettre le peuple Israël jalousie que lui moyen. Et puis la Bible fait qu'on est que dans le texte, dans Isaïe 65 là, bon Dieu dit que moi pral chercher une nation qui pas t'a chercher, m'a quitté un groupe monde qui pas t'a chercher, m'a quitté au joindre. Ça veut dire bon Dieu dit c'est lui qui vient flatter nous les païens. Mais c'est pas nous qui connaissons le cas chercher. La vie chercher nous c'est juste pour exciter le peuple Israël à la jalousie. Les gars des peuples Israël, regardez le bon Dieu vient chercher nous et puis il pas flatter encore et puis le peuple Israël pral jaloux de Dieu parce que Dieu ça c'est pour lier mais on va voir que nous-mêmes tout nous posséder. La Bible fait qu'on est que après toute tentative que bon Dieu fait, par exemple dans l'Ancien Testament bon Dieu fait une pile tentative malgré ça peuple Israël était dans la rébellion. Bon Dieu qu'on a changé méthode là, voyer Jésus-Christ petit li, il vient mourir pour peuple Israël. La Bible dit que Jésus vient dans Matthieu chapitre 10, il voyait les disciples à prêcher l'évangile. Et commandement Jésus a fait, il dit n'entrez dans aucune ville des Samaritains et n'allez pas sur le chemin des païens, mais allez chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que bon Dieu pas gagné nous dans le plan là avant. Ni Jésus-Christ est venu pour le sauver, c'est pour le sauver le peuple Israël. Et c'est ça qui fait dans Jean chapitre 1er, le verset 11, il dit il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens symbolisaient le peuple Israël. Donc, après que bon Dieu vienne constater le peuple, ça son peuple qui rebelle assez, ou bien qui rebelle à l'excès, donc
bon Dieu décide qu'on y a pour ouvrir cadre là, pour le capable rentrer payer autour dans le plan. Et puis la Bible fait connaître que côté qu'on y a Jésus-Christ va commencer à changer bagarre là, c'est dans Jean chapitre 4, ouais, la Bible fait connaître que Jésus-Christ va commencer qu'on y a chercher payer lui-même. Cependant, les disciples, puis nous aller prêcher païen l'évangile. Parce que l'évangile là, c'est pas pour païen, le salut là, c'est pas pour païen, mais c'est pour juifs, c'est pour peuple Israël. Cependant, les filles constataient que le peuple Israël, lui après été continué dans la rébellion jusqu'à présent, il n'a pas accepté. Jésus obligé qu'on y a ouvrir cadre là, et puis il bat nous-mêmes les païens, une chance. Nous, les Haïtiens, par exemple, les Mexicains, et les Chinois, un paquet de l'autre peuple, ils ont une chance pour nous capables d'entrer dans ça, pour nous venir sauver. En tant que branche qui c'est sauvage. Alors, la Bible parle de branche sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que nous-mêmes, nous sommes une branche qui est sauvage, qui est attachée à un olivier qui est sauvage de nature. Dans Romains chapitre 11, verset 24. Mais il dit que nous venons jouer une chance pour nous rentrer, pour nous couper dans l'olivier qui est sauvage de nature là, mais pour nous venir attacher à un olivier qui est naturellement bon. Et qui olivier qui est sauvage de nature? C'est le monde. La Bible considérait que le monde c'est l'olivier sauvage que nous t'es attaché là-dedans. Et la Bible fait connaître que bon Dieu vient les retirer nous dans le monde et puis il attacher nous dans un vrai olivier qui c'est lui-même, qui c'est bon Dieu même. L'on parle de une branche qui est sauvage, qui est attachée avec un olivier, qui est attaché dans un olivier sauvage. Qui ça veut dire? Branche qui est sauvage là, c'est une branche pied bois, mais qui vient tacher dans l'autre pied bois. Ça veut dire par exemple, si nous prenons une branche citron, et puis nous coupons dans le pied citron, nous venons tacher dans un pied chadec. Et puis quand il y a branche citron, ça la donner à travers le pied chadec là. Mais cependant, ils sont branche citron. Ils sont branches sauvages. Pour qui ça? Parce que le parent branche chadec, ils sont branches qui viennent tacher dans la branche, dans le pied chadec là, ensemble avec l'autre branche chadec. Mais cependant, lui-même, il pas en branche chadec. Et c'est ça qui fait son branche sauvage. Yo les ça greffage. Moun qui fait agronomie, yo ka comprendre ça mieux. Moun qui habitué travailler terre, on un cultivateur, yo fait expérience ça plus parce que moun par exemple et qui vit dans ville. Et puis qu'on y a et il y aurait les branches sauvages parce que normalement, un paquet de branches qui c'est branches chadec là, il y a ces branches naturelles, pied bois, même qui c'est pied chadec là. OK? Donc, l'autre branche citron qui vient attacher là-dedans, les branches sauvages. Ça veut dire son faveur que vous faites pour attacher dans le pied chadec là, pour le capable de donner. Et pied chadec là, qui c'est pied naturel là, qui c'est Dieu même. Et c'est comme ça que nous, les païens, nous venons arriver inclus dans le plan mon Dieu. Hein? Parce que la Bible fait qu'on est que les coupés branches chadec, qui c'est peuple Israël, qui c'est branches naturelles, et puis qu'on y a, les pas quitter pied bois vide, mais ils cherchent un série de l'autre branche et puis ils viennent tacher dans le pied bois, juste pour le capable pour te fruits quand même, pour le capable de fruits. Et pour exciter l'autre branche à la jalousie, qui c'est peuple Israël, que la Bible est olivier naturel, qui c'est peuple bon Dieu à même, que bon Dieu lui prend depuis dans entrailles Abraham, il commence à préparer, passer dans Isaac, qui vient dans Jacob. Cependant, par exemple, ou après que le peuple Israël est tellement rebelle, et c'est ça qui fait, bon Dieu obligé de l'ouvrir comme là. Alors, allez dans Matthieu chapitre 23, verset 37. Jésus a été étonné pour le constater. C'est dans le niveau rébellion, ça, dans le niveau tête du ça que le peuple israélien. Jésus finalement lui dit: Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Il dit: combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et que tu n'as pas voulu. Jésus fait toute tentative, toute gymnastique pour ramener le peuple Israël à Dieu, ramener vers Dieu, et le peuple Israël a rejeté Jésus. Et c'est là que, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, là, il dit que ça, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Et qui est-ce?
Par exemple, il y a quelques grands monde dans le peuple d'Israël qui a accepté Jésus. Par exemple, si nous prenons le cas des disciples, Pierre, par exemple, Jacques, André, on paquet l'autre, comprenez, c'est des disciples, mais qui sont des Israélites. Ils même croient dans Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils prennent l'évangile là. Cependant, Israël, en majorité, ils ont rejeté Jésus, ils ont repoussé. Donc, ils ont dit Jésus, carrément, nous-mêmes, nous pas besoin. Et puis, la Bible fait connaître que à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire à tout l'autre monde qui est dans l'autre nation qui vient recevoir Jésus, donc il bat nous pouvoir nous-mêmes pour nous venir devenir petit bon Dieu même. Parce que le peuple Israël qui c'est petit bon Dieu, il a rejeté Jésus, il a abandonné bon Dieu, il a désobéi bon Dieu. Maintenant, côté où que cadre a commencé à l'ouvrir, Jésus vient constater que malgré prédication que lui fait bon côté peuple Israël, il n'a pas accepté. Jésus lui-même lui-même en personne, il a commencé à prêcher les païens. Et Jésus a prêché pour la première fois la femme samaritaine. Moun que le peuple juif a considéré que c'est nation impure, moun qui pas pur, si vous fonctionnez avec moun sa yo, ou contaminé. Dans les yeux tout juif, de pour fonctionner avec un païen, ça veut dire son nation qui contamine son bagage, son poison, son microbe que païen a été pour les juifs. Et c'est ça que fait, femme samaritaine n'a pas étonnée parce que Jésus pral demander de l'eau. Il dit mais qui rapport qui y a entre juifs et samaritains? Parce que juifs yo pas prend moun sa yo pour moun, il pas prend moun sa yo pour un unique sérieux. Et puis quand y a Jésus prêché femme samaritaine, non? Et puis, vous allez dans le verset continue, la Bible fait qu'on est un groupe samaritain qui vient courir dans Jésus parce que femme dans les courir, elle dit monsieur ça, moi joigne un monde qui dit toute bagaille que me fait en secret. Et puis il dit, eh bien, faut que nous et puis femme dans les mener Jésus parmi eux, et puis yo même yo tendez. Les entendez Jésus qui a parlé. Et puis il dit femme non, nous pas quoi qu'on y a à cause de paroles pour là, mais nous croyons à cause que nous tendez le même avec Zoé nous et nous la yeux. Maintenant, groupe moun sa yo vient marcher avec Jésus-Christ. Yo pas juif. Et puis, par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible fait connaître que Jésus, comme le Fils de Dieu, verset a dit, et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit que, afin que les Juifs qui croient en son nom encore, parce qu'il dit que, afin que quiconque croit, ça veut dire n'importe où il y a, quelle que soit la nationalité, peu importe côté où sorti, de vous croire en Jésus, ou bien la vie éternelle. Parce que les Juifs, ils ont refusé, ils ont rejeté, et bien, il y a, bon Dieu, lui, porter salut vers les païens, la caille nous, et bien nous bénéficier. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 24, vous voyez que Jésus dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, premièrement, il a la vie éternelle. Deuxièmement, il ne viendra pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'a pas dit que le juif qui écoute ma parole, non. Mais il dit celui qui écoute, ça veut dire peu importe sa nationalité, peu importe les coutumes, comprenez? Depuis le croit dans Jésus, il tend des paroles, il croit dans bon Dieu qui voit Jésus. Première ça le comme garantie, c'est la vie éternelle. Et puis, il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort, il est rentré dans la vie droite. La Bible fait connaître que là, que bon Dieu lui élargit comme là, il inclut païen yo dans le plan salut, et puis il fait place pour eux. En tant que branche qui sauvage, païen yo, nous-mêmes nous considérer dans salut mon Dieu comme branche sauvage qui était attaché à un olivier qui est naturellement sauvage. Peuple Israël, c'est branche naturelle, ça veut dire Dieu, c'est Dieu par eux-mêmes, c'est pour eux. Et c'est ça qui fait, il a fait intéressant, il a vanté tête de Dieu ça, et il a fait comprendre que nous-mêmes, nous païens, c'est parce que vous possédez le Dieu de l'univers, c'est eux seulement qui est peuple pour Dieu.
Cependant, puisque ils ont entré dans la rébellion, et puis bon Dieu décidé de l'exciter à la jalousie. Par exemple, il y a une méthode que vous employez, que alors en pile monde gain de filles qu'on employé, c'est méthode ça que mon Dieu fait pour exciter le peuple à la jalousie. Il y a une fille par exemple, il y a un mari qui trompe yo. Et puis cependant, il a tellement froissé, ça tellement blessé yo, mais qui ça a décidé pour le faire. Ils ont décidé faut que payer Maria ça le faire. Et comment il a payé? Ils ont décidé de le coucher avec l'autre garçon. Pour faire même ça Maria fait ou qui fait au mal là, juste pour faire le mal tout. Alors cependant ça c'est pervertissement, ça c'est saleté grave. Ou pas besoin de femme qui est sérieuse, ou pas besoin de femme qui est complètement femme à faire bagage ça. Là par exemple on blessé, on mari les fait infidélité avec elle. Ou après qu'il y a une autre façon que de gérer ça, il peut-être qu'à appliquer l'autre méthode de punition, mais ce n'est pas ça. Mais bon Dieu lui-même lui applique exactement ça pour le capable d'exciter le peuple Israël à la jalousie. Parce que le peuple Israël a adoré l'autre faux Dieu. Et puis qu'on y a lui-même tout lui vient chercher l'autre nation, comprenez qui c'est les païens, et puis lui vient flatter nous. Et des fois, fille c'est pas garçon qui va le coucher là, qui tellement cherche nous, mais c'est lui qui flatte garçon même. C'est juste lui flatter, lui chercher, lui séduire, juste pour le capable faire un bagage, faire mari un bagage qui aussi grave, même avec ça que tu fait. Selon la Bible, donc, où je que bon Dieu il continue avec le processus ça, pour le rentrer païen, on va dans le programme, dans le plan, il fait qu'on est que la Bible fait connaître que dans Actes des Apôtres chapitre 10 que Jésus-Christ lui voyait un ange vers Corneille, qui sont païens, et puis il dit, ange dit Corneille que bon Dieu entendait la prière avec tout bien qui a été fait pour les gens qui ont nécessité. Et il dit, voyez la ville Jopé à chercher Simon Pierre. Et puis la ville d'où qui ça vous fait. Et puis bon Dieu qui connaît que Pierre c'est un juif. Moun sa yo pas fonctionner avec païen, moun sa yo considérer nation païen comme excrément, comme vieux bagay sale. Et puis il connaît que Pierre pas d'accord pour la bon côté Corneille parce que Corneille sont païens. Pierre a minimisé Corneille, l'a humilié Corneille. Et puis mais qui ça Jésus fait? Bon Dieu fait Pierre rentrer dans vision et puis automatiquement rentrer dans vision et puis il garde là bon nappe qui marche sur le ciel. Sous 4 coins et puis cap descendre sur la terre. Et puis dans nappe ça te gagne toute qualité bête là-dedans. Bête qui gagne 4 pattes, on prend bête qui gagne zèle, on prend tout type de bête, ni bête que la Bible te considère comme impure dans l'Ancien Testament, ni bête qui est pure, gagne tout ça. Et puis on voit qui parlait à Pierre, il dit Pierre tuer, manger. Et puis Pierre dit non, Pierre répliqué. Pierre dit non, on connaît pas jamais manger bagaille qui pas pur, qui pas propre. Et puis voir persister, il dit Pierre, mais comment faire? Combien de fois moi dis que bagay moi déclaré qui pur ou pas qui doit dire impur? Et puis il continue dit tu es Pierre, tu es mangé. Pierre répliqué sur 3e fois. Et puis la Bible fait connaître que n'a pas li monter dans le ciel, Jean te descend. Et puis même moment Pierre l'y réveillé, et puis Jésus dit, voix dit, levez parce que un groupe moun k'ap pour dehors, c'est moins que vous. Et puis quand les pieds levés, ils sortent vrai, l'aller le recevoir moun qui te connaît te voye venir chercher lui et puis là avec eux. La Bible fait connaître que l'aile arrivé la caille Corneille et puis Corneille rassemble un paquet on attend et puis quand l'aile arrivé la caille Corneille, tout le monde s'est rassemblé et puis là parler avec Corneille. Il dit Corneille que moi viens réaliser que ou connaît que dans toute nation alors pas de rapport entre juifs avec païens. Donc, pour nous, les juifs païens, c'est pas de monde, c'est des bagailles impures. Mais bon Dieu apprend moi que je ne dois pas relayer en rien qui, en rien que lui-même lui purifier impur. Donc, puisque bon Dieu lui purifie nous, donc bon Dieu fourre nous dans salut, moi-même je ne pas gagner pour camper comme ça. Et puis, qu'on y a Pierre a expliqué qu'on est mais qui ça fait. On va mais qui ça fait parce que juif c'est eux qui ont l'évangile là, c'est eux qui ont connaissance de la parole. On va et puis qu'on a pour capable ouvrir cadre là-bas qu'on est pour le rentrer. La Bible fait qu'on est que
en tant que branche naturelle, qui c'est les Juifs, ils ont même été coupés dans l'olivier naturel là, qui c'est mon Dieu, à cause infidélité, à cause incrédulité. Mais cependant, bon Dieu lui ouvrir porte ça lui by nous les païens. Et puis nous venons rentrer dans ça lui et puis nous venons bénéficier comme branche qui sauvage, nous venons jouer une chance pour nous attacher dans l'olivier naturel là qui c'est Dieu. Pas bien que me dit nous et selon verset l'olivier naturel c'est peuple Israël, olivier sauvage là qui c'est le monde, nous-mêmes les païens, nous, ces branches sauvages qui étaient attachées à un olivier qui est naturellement sauvage. Et bon Dieu vient lui couper dans nous, dans l'olivier naturellement sauvage, ça, qui c'est le monde, et puis il vient le greffer nous dans lui, qui c'est vrai olivier, pour nous capables de porter fou. Et c'est ça que la Bible dit nous, puis nous orgueilleux, puis nous vanter tête nous. Parce que si bon Dieu t'est qu'à couper vraie branche olivier, qui c'est peuple Israël, il l'a gué à terre, et puis là, il prend nous qui ces branches sauvages, il met nous dans l'olivier. C'est à plus forte raison qu'il a fait ça plus pour nous si nous rentrons dans la désobéissance. Donc, là, conseil pour nous, c'est efforçons-nous de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'a commises le peuple Israël, qui t'a fait que Dieu l'était coupé, jeté, parce que Dieu a coupé nous, jeté tout. Plus si toutefois nous rentrons dans le rébellion. Donc, c'est un plaisir pour nous être capable de mettre en possession, en lumière sur la deuxième partie, ça, qui c'est comment les branches, comment les païens sont-ils inclus dans le plan de Dieu, ou du moins comment les branches sauvages sont-elles greffées à l'olivier naturel. Alors, c'est un plaisir pour nous dire avec vous, et sur la deuxième partie, ça, alors, et rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet, excusez-moi, et qui vraiment a beaucoup plus intéressant toujours que ça. Donc, il a préparé et puis il a fait job. Alors, que mon Dieu bénisse nous, passez un bon moment béni. Merci.